Deuxième partie de Digital, l'émission du sport connecté. On est toujours sur Sport 365 et on parle maintenant de McLeod Sport, une start-up installée à Paris que vous représentez, Stéphane, aujourd'hui. Bienvenue. Oui, voilà, merci. Start-up qui, alors là, c'est un sujet qui est passionnant parce que c'est vrai que dans cette émission, on a l'habitude de parler d'objets connectés qui facilitent la pratique du sport, je dirais, au quotidien, les trackers d'activité, les capteurs de pulsation cardiaque, etc. Vous amenez toutes ces technologies en un produit et à destination des sportifs professionnels. Voilà, oui, donc nous, on a un produit qui s'adresse essentiellement aux sportifs de haut niveau. Donc essentiellement en ce moment dans le foot et dans le rugby. Le produit, vous l'avez là. Voilà. Comment donc, s'appelle-t-il? Je vais le montrer, je vais l'attraper. Passez-moi. Ouais. Je vais le montrer sur la caméra. Donc c'est le Sport Tracking, c'est le nom du produit. Voilà, c'est le nom du produit. Qu'est-ce qu'il y a Sport Tracking. là-dedans? Alors, dedans, C'est très léger déjà, ça pèse combien? Ça pèse à peine 55 grammes. Ouais, voilà, c'est très léger. Donc, très léger. À l'intérieur, on a un GPS, Ouais. un accéléromètre et un capteur cardio. Donc, on va pouvoir récupérer toutes ces données en live sur 35 joueurs en même temps. D'accord, alors ils doivent porter une brassière comme ça. Hop. Je vais attraper. Donc dans le dos, c'est-à-dire entre les deux omoplates, on met le capteur. Voilà. Aucun danger pour le sportif? Aucun danger, du moins dans le rugby, ça fait déjà 4 ans que c'est présent. C'est homologué? C'est homologué, et en plus, nous, notre grosse différence par rapport à la concurrence, c'est notre taille. On est beaucoup plus petit que la concurrence. D'accord. Donc les joueurs enfilent leur brassière, dès lors ils sont traqués et vous recevez les informations en temps réel? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une puce GSM dedans, c'est comme si c'était un petit téléphone? Oui, en gros, on transmet les données en Wi-Fi. Ouais. Donc on a juste une petite antenne Wi-Fi à mettre sur le bord du terrain et le préparateur physique a toutes les données en temps réel sur n'importe quel joueur. Alors, sa vitesse? Alors sa vitesse, ses accélérations, ses chocs, sa fréquence cardiaque, le temps de contact au sol, le déséquilibre droite-gauche. On peut pousser l'analyse très loin. C'est incroyable parce que là on est carrément dans les cyberathlètes, quoi. Exactement. Donc c'est en rugby. Quelles sont les équipes qui sont vos clientes en fait, qui utilisent déjà le produit? Alors en rugby, on a notre club partenaire, c'est le Racing Métro, 92. Et en foot, notre club partenaire, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors, ça veut dire que l'Olympique Lyonnais, quoi, il le teste à l'entraînement ou quand on voit un match de Ligue 1, ils sont équipés de ces capteurs? Alors, ils le testaient à l'entraînement, c'est déjà ces 2 dernières années avec nous. Et cette année, donc c'est officiel, l'utilisation des GPS en match est autorisée. Donc maintenant, ils peuvent même recueillir les données en match. Ils l'ont déjà fait? Ils l'ont déjà fait depuis le début de la saison, voilà. D'accord. Donc, même en Ligue des Champions, en gros, on est les précurseurs là-dedans. On est la première équipe qu'on a équipée en Ligue des Champions qui a des datas sur un match. Carrément, en Ligue des Champions, c'est possible aussi? Oui. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas autorisé que par la Ligue, non, c'est également autorisé par l'UEFA ou la FIFA, on peut l'avoir dans les compétitions officielles. Alors on voit bien l'intérêt pour un coach, notamment. Est-ce que le coach peut en temps réel se servir de ces données tout simplement pour faire ses changements et voir en fait quel joueur est plus performant qu'un autre joueur? Alors, en foot, c'est encore un petit peu nouveau. En rugby, ça commence vraiment à se démocratiser, où pour le coup, l'entraîneur se sert pas mal de ces datas pour voir un petit peu l'état de forme de ses joueurs. Donc, ça lui sert d'indicateur. Après, il y a toujours l'œil de l'entraîneur qui prévaut, mais voilà. Comment c'est perçu par les joueurs? Parce que l'intérêt pour le coach et les préparateurs physiques, c'est évident. Est-ce que les joueurs n'ont pas l'impression d'avoir un mouchard dans le dos, quoi? Alors, au tout début, c'était un petit peu le cas, mais après un gros travail des préparateurs physiques, ils leur ont montré l'intérêt que finalement, ce n'était pas de les fliquer, mais plutôt d'adapter les entraînements, d'adapter les charges, et par exemple, ne pas les faire courir beaucoup trop par rapport à un match qui est le lendemain. Donc maintenant, ils perçoivent ça d'une façon assez positive.
D'accord. On a évidemment les déplacements sur le terrain. On voit non seulement les kilomètres parcourus, mais l'endroit où ils ont le plus joué. Ce qu'on a facilement à la fin d'un match de FIFA, hein, lorsqu'on joue sur sa console, Exactement. par exemple. Là, ça va arriver aussi. C'est une techno dont vous allez faire profiter les diffuseurs télé, que ce soit Orange sur l'appli Ligue 1, Canal+, beIN. Est-ce que vous allez leur proposer ce service, mais évidemment avec la complicité des équipes, quoi. Voilà, donc nous, on est déjà un petit peu en contact avec Canal+, pour donner, après l'avantage qu'on a, c'est que c'est des datas en live, et des datas qu'on ne peut pas forcément avoir avec la vidéo qu'il y a en place en ce moment. Donc, Ouais, pour le moment, il faut bien expliquer que quand on a ce type de données aujourd'hui, lorsqu'on regarde un match à la télé, on sait que tel joueur a parcouru tant de kilomètres, c'est en fait une caméra et qui va suivre... Voilà, qui traque le joueur. Ouais, c'est moins précis. C'est moins précis, et nous, on va pouvoir avoir des données un petit peu plus spécifiques et un petit peu plus spectaculaires. Par exemple, le nombre de jets qu'a pris un joueur suite à un impact. Voilà, quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec la télé, vidéo. c'est génial. Ouais. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver très prochainement. Et le Racing Métro, avec l'Arena qu'ils sont en train de construire, il va y avoir un grand écran dans le stade, et ils veulent même projeter ces datas en live durant un match. D'accord, ça c'est une inauguration l'année prochaine, il me semble, Oui, dans 2 ans peut-être. C'est dans 2 ans, Ouais, 1 an et demi, ça, 2 ans. ouais. Voilà. Alors vous faites partie d'un tremplin, le tremplin, qui est un incubateur qui regroupe des startups hébergées par notamment la mairie de Paris. Oui. Et on en avait parlé d'ailleurs ici sur Sport 365 dans Digital. Dans le stade Jean Bouin, donc à Paris, vont être réunies les startups parisiennes qui travaillent en lien avec le sport, et vous allez faire partie de cette expérience, quoi. Voilà, oui, c'est une aventure qui a commencé pour nous il y a 2 ans de cela. On a commencé avec l'Agora 9, qui est pareil un incubateur sur Paris. Donc on est passé avec le tremplin. Et nous, on a hâte de se retrouver à Jean-Bouin, où on va avoir des infrastructures sportives à notre disposition pour pouvoir même tester notre matériel Ouais, c'est ça qui est beaucoup plus génial, c'est facilement. que vous allez sortir du bureau et vous serez sur le stade Exactement. pour pouvoir tester ça. Le produit s'appelle donc Sport Tracking. Oui. Ok. Ça coûte combien? Alors, pour donner une grande fourchette, environ pour une équipe de 35 joueurs équipés avec donc le live, le cardio, on est aux alentours de 50 000 €. D'accord, 50 000 €. Et ensuite, est-ce qu'il y a un abonnement ou une fois qu'on a acheté la licence, le logiciel, l'équipement, on se débrouille tout seul? Alors, il y a 2 possibilités pour un club, c'est ou l'achat ou la location. Donc après, c'est au bon vouloir du club et voir un petit peu les perspectives, en sachant que nous, on est quand même une start-up qui est assez innovante, et on propose des innovations majeures chaque année. Donc voir si le club veut profiter de ces innovations. De ces mises à jour. Voilà, ces mises à jour. Dernière question, c'est bien l'Olympique Lyonnais, le Racing aussi, mais à l'étranger, comment vous expérimentez votre produit? Est-ce que vous êtes déjà sur des marchés étrangers, quoi? Pour l'instant, à l'étranger, on a commencé à mettre le nez un petit peu dedans, mais on préfère déjà s'implanter bien en France, avoir un produit qui se différencie vraiment de la concurrence, pour pouvoir après vraiment s'exporter à l'étranger. Super, en tout cas, bravo. Le Sport Tracking de McLeod, start-up parisienne, qui a donc développé ce tracker, capteur d'activité, enfin de capteur cardiaque, accéléromètre, GPS, il y a tout dedans. Et c'est déjà équipé, ça équipe déjà des clubs de rugby pro et de football pro, Voilà. autorisés par les ligues. Donc bientôt, tous les joueurs, enfin on vous le souhaite en tout cas, tous les joueurs de Ligue 1 seront peut-être équipés de ce capteur. On quitte le réel pour le sport virtuel maintenant, vous restez avec nous pour la fin de l'émission. On va faire un petit tour du côté des circuits du championnat du monde de rallye. WRC, c'est la licence officielle qui se décline régulièrement en jeux vidéo. Le nouveau épisode s'appelle WRC 5, il a été développé lui aussi à Paris. Et on a rencontré un pilote de rallye professionnel, Sébastien Chardonnay, qui a participé au développement de ce jeu. Salut, je m'appelle Sébastien Chardonnay, bienvenue dans les studios de Kiloton Racing Games et vous êtes sur Sport 365.
Donc je m'appelle Sébastien Chardonnay, je suis pilote de rallye depuis 2010. Dans le passé, j'ai fait aussi du circuit et du kart. J'ai été champion du monde dans la catégorie WRC3 en 2013. Ensuite, j'ai couru pour Citroën Racing en 2014 au volant de la nouvelle DS3 R5 dans la catégorie WRC2. Et puis cette année, j'ai roulé en championnat d'Italie avec Ford Racing Italy. Un jour, j'ai été contacté par WRC Promoteur, un monsieur qui s'appelle Marc De Jong, qui est responsable de l'ensemble de la promotion du championnat du monde des rallyes, qui m'a proposé donc de rencontrer les gens de chez Big Ben et également de chez Kiloton, les studios dans lesquels on est aujourd'hui à Paris. On a fait une réunion, ils m'ont expliqué le projet, expliqué éventuellement quelle serait ma mission au sein du jeu. Donc ça c'est vrai que c'était un objectif assez intéressant et puis vraiment une belle chose. Et donc on a fait cette réunion, tout s'est bien passé, et puis j'ai commencé à travailler pour Kiloton et être également l'ambassadeur de WRC5 à partir du mois de janvier dernier. Et on a attaqué par une opération au Rallye Monte Carlo où j'ai roulé sur une DS3 WRC qui était aux couleurs de Kiloton et de Big Ben. Il a déjà fallu que moi personnellement je m'adapte aux jeux vidéo et aux contraintes que l'on a ici sur place dans le studio pour la fabrication d'un jeu en lien avec le sport automobile et plus précisément le rallye. Et puis ensuite en termes de ressenti ici au sein de Kiloton, disons qu'on a pas mal de personnes qui se sont pris de passion pour la discipline, donc qui ont automatiquement joué pour le développement du jeu, mais qui aussi ont joué pour le plaisir et donc pour découvrir un maximum de choses. Et puis à l'occasion du rallye d'Allemagne dernier, il y a 4 pilotes du championnat du monde des rallyes actuels qui ont testé le jeu et qui du coup nous ont apporté un retour assez intéressant sur le comportement du jeu, des voitures et leur opinion. La grosse nouveauté dans WRC 5 par rapport aux autres générations de WRC, ce sont les spéciales inédites. Et on a 65 spéciales dans le jeu qui sont absolument inédites, mètre par mètre. Tout a été fabriqué et construit par l'équipe et chaque virage est différent, ce qui représente une grosse évolution. Sébastien Chardonnay nous parlait de sa collaboration avec les équipes de Kiloton, le studio parisien qui a donc signé WRC5. Ça y est, le jeu est dispo sur toutes les consoles depuis quelques semaines. Si vous avez envie de vous y mettre, ça vous donne envie de prendre le volant virtuel d'une de ces voitures? Ah, ça donne toujours envie. Ça donne envie, hein, il a l'air vraiment bien ce jeu. Merci beaucoup, merci à vous Stéphane. Sport 365 c'est terminé, enfin non, Sport 365 ça continue, c'est digital qui est terminé, il ne faut pas s'en mêler les persos. Rendez-vous la semaine prochaine, on parlera encore de sport connecté. Ciao.